de cet après-midi, c'est ici et maintenant, et c'est organisé par plusieurs associations, non seulement l'association Art Migratoire, mais aussi le comité d'agents et animateurs en médiation interculturelle, ainsi que le centre bruxellois d'action interculturelle, dont vous avez des représentants ici qui sont à ma gauche. Alors moi, je vais jouer le rôle de modérateur, si tant est qu'il faut modérer. Hein, je ne pense pas qu'on soit diminué dans la salle, mais ça ne fait rien. La qualité elle supplée sûrement à la quantité. Et alors, il m'a été demandé par l'organisatrice, Madame Gloria Venuti, que je remercie de son invitation à cet après-midi, qui sera sûrement très intéressante, à dire quelques mots hein, sur, au fond, la problématique du Covid au regard des droits humains. Alors voilà, c'est une chose qui, effectivement, dans quelle mesure est-ce que là, malheureusement, vous allez avoir droit à un petit pensum juridique, hein, c'est pas toujours très drôle. Enfin bon, je vais essayer de le rendre le plus digeste possible. Et donc, il s'agit de savoir dans quelle mesure est-ce que les mesures qui ont été prises par notre gouvernement pour essayer de limiter autant que faire se peut la propagation du virus, dans quelle mesure, c'est le cas de le dire, ces mesures sont compatibles avec les règles relatives aux droits humains. Alors, vous savez déjà qu'il y a eu certainement, vous savez certainement qu'il y a eu des procédures qui ont été entamées notamment par la Ligue des droits humains, la Ligue belge des droits humains contre le gouvernement, qui a donné lieu à un jugement au mois de mars ou d'avril, je crois. Enfin, attendez que je reprenne mes copions. Voilà, il y a eu un jugement le 31 mars 2021 qui condamnait effectivement les politiques mises en place par le gouvernement, considérant que ce sont des politiques qui sont attentatoires aux droits et libertés fondamentaux, et que ces politiques ne peuvent pas se justifier sur la base de l'arsenal législatif existant, dans la mesure où il s'agit de mesures prises par le gouvernement, par les ministres, à travers des arrêtés ministériels, conformément à l'article 105 de la Constitution. Ces mesures doivent être prises sur la base d'une loi. Or, des arrêtés ne peuvent être pris sur la base d'une loi que dans la mesure où il s'agit d'arrêtés d'exécution de la loi, de mise en œuvre d'une loi. Et là, le gouvernement faisait appel à une loi de 2007 qui avait été adoptée à la suite de la catastrophe de Gislanguien, et on trouvait que c'était quand même peut-être pousser un petit peu le bouchon un peu loin en tout cas. Alors l'affaire a été en appel, et il y a eu un jugement qui a été rendu récemment, le 7 juin dernier, qui réforme la décision prise par le tribunal de première instance, en considérant que finalement, oui, il y a non seulement la loi de 2007 qui peut justifier dans une certaine mesure les mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais aussi une loi de 1963 sur la protection civile et une loi de 1992 sur la fonction de police. Et donc en mettant toutes ces lois ensemble, en constatant aussi, comme l'a fait la Cour d'appel, que le Conseil d'État, qui avait été saisi avant l'adoption des arrêtés en cause, chaque fois la section de législation du Conseil d'État avait approuvé l'adoption de ces arrêtés ministériels. Enfin voilà, toujours est-il que la question restait quand même très largement ouverte aujourd'hui, d'autant plus qu'on peut se demander si malgré cela, ces mesures qui ont été prises en matière de confinement, en matière de limitation des déplacements, en matière notamment d'atteinte aux droits d'expression culturelle, qui sont l'objet même de cet après-midi, dans quelle mesure est-ce que ces arrêtés ne sont pas dérogatoires à la Constitution? Et là, nous avons, d'après les informations que j'ai pu puiser merci Internet,
que j'ai pu puiser sur Internet, c'est pas vous me direz une source extrêmement sérieuse de la part d'un juriste qui se respecte, mais enfin, ce sont les seuls que j'ai pu trouver. Hein, et il y a quand même deux questions préjudicielles, enfin plutôt des questions préjudicielles qui ont été posées par des tribunaux de simple police du Hainaut à la Cour constitutionnelle afin de savoir si ces arrêtés sont conformes à la Constitution. Et donc là, on est en attente de ce que dira la Cour constitutionnelle. C'est un élément pour lequel nous n'avons pas encore de réponse. Et je ne peux pas essayer d'y répondre à la place de la Cour. Moi, ce que je vais simplement faire ici, c'est vous dire comment peut-on évaluer ces mesures au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Je me suis limité à la Convention européenne des droits de l'homme, je n'ai pas examiné la chose au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui nous lie également, et pour lequel vous avez également d'ailleurs un organe qui assure le respect, enfin, en tout cas qui surveille, qui est le gardien du respect de ce pacte, qui est le Comité des droits de l'homme. Donc ça j'avoue que je n'ai pas poussé ma recherche aussi loin, je me suis simplement cantonné à la Convention européenne des droits de l'homme, et j'ai jeté un coup d'œil sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui elle aussi est, comme vous le savez évidemment, la gardienne du respect de la Convention européenne des droits de l'homme, convention qui remonte donc à 1950. Eh bien, ce que je vais vous exposer ici peut se diviser en deux parties. Dans une première partie, je vais vous montrer que finalement, la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas une convention qui ne contient que des droits absolus, que ces droits peuvent faire l'objet de limitations dans certaines conditions. Et dans une deuxième partie, je regarderai quelle est un petit peu la jurisprudence, quelle est la pratique de la Cour dans ce domaine, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de requêtes qui ont été adressées à la Cour européenne des droits de l'homme à propos de mesures prises contre le Covid. Alors je commence donc avec d'abord ce que dit exactement la Convention dans ce domaine. Donc toutes ces mesures qui ont été prises, mesures de confinement, mesures de limitation des déplacements, la bulle sociale, la question de la fermeture des restaurants, la fermeture des centres culturels, des espaces culturels, eh bien, toutes ces mesures sont quand même des mesures qui portent atteinte à un certain nombre de libertés fondamentales. Hein, je pense notamment au respect de la vie privée, le droit au respect de la vie privée, l'article 8 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'article 9, le droit de réunion, d'association, article 10, la liberté de circulation, protocole additionnel numéro 4 à la Convention. Eh bien, c'est vrai que tous ces droits sont consacrés juridiquement dans ces instruments. Et ce qui était donc permis au regard de ces textes de pouvoir y porter atteinte comme on l'a fait. Eh bien, la réponse est affirmative, parce que les États ont considéré dès 1950 que les droits qui étaient consacrés par la Convention n'étaient pas des droits absolus. Il y a quelques droits qui sont des droits absolus, des droits intangibles auxquels on ne peut jamais toucher, comme par exemple le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction des lois pénales rétroactives, l'interdiction de l'esclavage. Voilà des règles auxquelles il ne peut jamais être apporté la moindre dérogation. Mais en revanche, les autres libertés que j'ai citées, liberté de pensée, de conscience, de religion, de réunion, d'association, droit au respect de la vie privée, eh bien ce sont des droits qui peuvent être affectés au nom des nécessités, pour des raisons nécessaires dans une société démocratique, lorsque ces raisons sont liées à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions, mais aussi à la protection des droits et libertés d'autrui, de la morale et surtout à la protection de la santé.
Et oui, la protection de la santé, dans toutes ces dispositions auxquelles je me suis référé, articles 8, 9, 10, 11, vous avez chaque fois un paragraphe premier qui énonce le contenu du droit et de la liberté, et puis un paragraphe 2 qui montre que, néanmoins, on peut suspendre, dans une certaine mesure, ce droit ou ces libertés pour des considérations, je répète, de sécurité publique, de protection des droits et libertés d'autrui, et entre autres, pour le respect de la santé. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui, du coup, évidemment, donne, en quelque sorte, une forme de justification aux règles qui ont été prises, puisque ces règles limitant le déplacement, fermement des restaurants, fermant les espaces culturels, c'est pour des raisons de santé publique, que ces règles ont été adoptées. Et donc, dans cette mesure-là, les mesures consécutives à la pandémie du Covid, je déteste utiliser le féminin pour Covid, ça m'insupporte plus au point, c'est la traduction de coronavirus disease en anglais, qui est la maladie du coronavirus. Donc du coup, on doit féminiser. On dit bien le David de Michel-Ange, je suis bien placé pour en parler. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le suffixe id, vide, devrait être féminisé. Enfin bon, voilà. C'est la règle de l'Académie française. Moi, je préfère plutôt privilégier l'usage, comme le disait notre ami Crevis, et donc parler du Covid plutôt que de la Covid, que je trouve insupportable. Bon, ça c'est une parenthèse que vous pouvez oublier tout de suite. Mais ce qui est important, donc, c'est que, voilà, au nom de ces règles relatives à la protection de la santé, à première vue, au regard de la Convention européenne, eh bien, ces mesures restrictives de nos droits et libertés sont des mesures qui ne sont pas illicites, ne sont pas illégales. Maintenant, comment ça s'est passé au regard de la pratique? C'est la deuxième partie. Eh bien, il y a eu quand même déjà pas mal de requêtes qui ont été introduites à Strasbourg pour se plaindre des mesures prises par les États. Et alors, c'est très amusant parce qu'au fond, il y a des requêtes de deux types. Il y a des requêtes qui disent « on n'en fait pas assez » et des requêtes qui disent « on en fait trop ». Alors, il y a ces deux types de requêtes qui apparaissent. Deux mots alors sur ces requêtes. D'abord, il y a eu une requête, c'était une requête contre la France. Le plaignant était un certain Le Mayou, peu importe d'ailleurs, qui se plaignait du fait que la France n'en faisait pas assez pour prévenir le développement du coronavirus et risque de contamination. Et bien là, voilà une requête qui a été déclarée tout de suite irrecevable parce que l'intéressé n'était pas spécialement victime de l'absence de mesures de protection et que c'est quelque chose de très important. Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut adresser une requête contre un État que dans la mesure où on est directement victime d'une mesure prise par cet État. Or, ce que faisait cette personne, c'était au fond intenter ce qu'on appelle en latin une action popularis, qui dit bien son mot en français, c'est-à-dire une action populaire, une action au nom de toute la société, et ça c'est quelque chose qui n'est pas admis dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc cette requête a été rejetée avec pertes et fracas. Mais alors il y en a eu d'autres, notamment un peu du même ordre, dirigées contre la Grèce et contre Malte, mais qui n'ont pas encore été jugées. Il y en a eu une autre dirigée contre Malte, de nouveau, à propos du fait que des demandeurs d'asile avait été mis en détention aux côtés de personnes qui auraient pu être porteuses du virus, et donc sans qu'il y ait eu des contrôles nécessaires. Et là, c'est quelque chose pour laquelle on a considéré, la Cour a considéré que le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires dans ce cadre-là, bien particulier de personnes bien spécifiques, c'était une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Là, on a dit que dans ce cas-là, c'était un traitement inhumain et dégradant de mettre une personne comme ça avec d'autres personnes qui sont peut-être porteuses.